Salut à tous et bienvenue sur Je Manga. C'est toujours Della aux commentaires et aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Japan Game, j'ai choisi de vous présenter le second opus des jeux Fairy Tail sortis sur Nintendo DS. Voilà, on avait vu dans une précédente chronique le premier opus qui s'appelait Fairy Tail Gekitu Madoshi Kesen. Voilà, et là aujourd'hui je vais vous parler du deuxième, dont le nom complet est Original Story from Fairy Tail Gekitosu Cardia Daisetu. Voilà, il est sorti un an après l'autre, donc en 2011, uniquement au Japon, et toujours édité par Hudson. Voilà, donc c'est le jeu en fait est la suite du précédent déjà sur le plan scénaristique, puisque le jeu précédent s'arrêtait sur la Tour du Paradis. Et ce jeu-là traite les arcs Battle of Fairy Tail et l'arc jusqu'après. Horation, Seis ou quelque chose comme ça, vous m'excuserez pour la prononciation, voilà. Donc sur le plan scénario, c'est la suite. Après vous allez voir qu'en termes de combat et de gameplay, le jeu change pas mal. Déjà une des grosses différences, c'est que dans cet opus-là, il n'y a plus de mode personnalisation. Tandis que dans le précédent, on pouvait personnaliser, affecter les techniques, ce qu'on voulait au personnage. Maintenant, on ne peut plus. Tous les persos ont des habilités et des techniques déjà prédéfinies. Il y a à peu près 35 personnages différents que vous pourrez jouer dans ce jeu. Enfin, pas tous, mais il y a 35 personnages différents dans le jeu globalement. Voilà. L'autre différence avec le précédent opus, c'est qu'on peut faire des combats à 4 personnages sur l'écran. Voilà. On dit que le précédent, c'était que du 1 contre 1. Et à noter ici que le jeu propose un mode histoire, un mode versus, un mode survival. Il propose aussi un mode quête. Et les missions dans ce mode quête, elles peuvent être jouées en coop, quoi, c'est-à-dire avec un autre humain. Il faut 2 DS de jeu, mais bon voilà, après ça rajoute un certain intérêt au jeu. Voilà, donc là j'ai lancé le mode histoire, on va avancer. Le manga Fairy Tail, on va en parler un petit peu quand même vite fait, donc c'est un manga de Hiro Mashima. 38 volumes au Japon, toujours en cours depuis 2006, et 31 volumes en France chez les éditions Pika. Il y a aussi un animé de 175 épisodes, toujours en cours aussi, et à côté de ça il y a 6 OAV et un film d'animation. Le manga de quoi il parle? En fait, ça se passe au royaume de Fior. Parmi les gens normaux, vous avez des gens qui manipulent la magie, donc ce sont des mages. Et ces gens-là, ils se regroupent en guildes pour réaliser des missions. Voilà. Et le manga en fait, il nous parle, on y suit les aventures d'une guilde précisément, c'est la guilde Fairy Tail, qui est plus connue pour son excentricité qu'autre chose. Et donc voilà, on va suivre toutes leurs péripéties. Et cette guilde au départ elle est composée de Natsu qui est un chasseur de dragons de feu, de Lucie qui est une constellationniste et de Happy, un chat bleu qui parle et qui vole. Voilà, il y a d'autres membres qui les rejoindront au fur et à mesure comme Erza, Grey et compagnie. Voilà le petit tour d'horizon du manga, maintenant on va passer au jeu. Donc là direct premier combat, hop, on y va. Donc vous allez vite voir que si vous avez vu la précédente chronique que c'est plus sur le même schéma. Alors, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc là ce qui est bien c'est que déjà vous pouvez voir une liste des commandes. Voilà, ça aide toujours. Voilà. Hop. Faire le tour un petit peu. Voilà, bon. L et R, on peut faire une bulle apparemment. Ah ben voilà, là j'ai lancé le combat, comme ça ira plus vite. Donc en fait, vous voyez, c'est un jeu, il y a une plateforme tout le temps, pendant les gameplays, au milieu du combat. Et en fait, vous avez des caisses qui tombent et il faut récupérer les différents objets ou les différentes cartes. Et ces cartes, elles vous octroient en fait certains mouvements, certaines habilités ou certaines affectations d'état. Voilà, donc ça rappelle un peu... ce principe-là rappelle un peu un Super Smash Bros. Voilà, c'est pour ça. Et d'ailleurs, le fait de pouvoir y jouer à 4 après sur le même écran, voilà, donne vraiment ce sentiment-là que le jeu s'est un peu pas mal inspiré de ce principe-là. Aïe, lui il m'a fait mal par contre. Voilà, ça c'est fait.
Voilà, et comme Smash Bros, on se fait tuer, on revient sur le plateau, quoi, voilà. Ça s'enchaîne. Par contre... Ah voilà, ben là j'ai perdu. Bon, mais ça commence bien. Ouais, j'ai sauvegardé ma défaite, ça sert toujours pour se dire qu'on va faire mieux. Ouais, on se recouvre en fait ce qu'on peut, voilà, donc j'ai perdu. Hop, et là, suivante. Et là, du coup, on dirige plus Natsu. On dirige... comment il s'appelle? J'ai perdu son nom, voilà. Donc, bref, on dirige plus Natsu. Hop. J'ai du mal à trouver... Ah voilà, on se recharge toujours avec la flèche du bas. C'est le même principe que précédent volet. Voilà, ça fait monter la barre, vous voyez la barre en haut là. Et du coup, voilà, ça doit me permettre de réaliser des coups spéciaux, voilà. Ah mais du coup ça va mieux. C'est un peu plus efficace. Ouais, du sang, voilà. Je sais pas pourquoi je suis transparent, mais bon. Elle est où ma vie? Donc à 4 ça doit être... ça doit envoyer parce qu'il doit y en avoir un peu partout. Hein. Ah, elle va me tuer, ouais. Allez, on prend ça. Je vais me recharger. Ah, voilà. Voilà, là c'était un joli coup là. Non mais elle a combien de vie? Ça fait 2 fois que je la tue. Ah mais il y a le temps donc c'est bon, j'aurais gagné autant. Hop. Oh j'y crois pas, m'a mis KO à 1 seconde quoi, la blague. Ah, c'est pas grave, j'ai gagné. Voilà. Ouh, que de récompenses. Dis donc. Hop, on se regarde par-dessus. Oh, raté. Voilà, donc oui, comme l'autre, il est sorti qu'au Japon, donc uniquement en japonais. Voilà, c'est dommage que certaines adaptations à licence complètement ratées sont localisées et à l'inverse, d'autres adaptations qui mériteraient largement de... Voilà, d'être connues sur les autres continents, quoi. Voilà. Donc ce qui est bien là, c'est que ça change vite de personnage, donc... Je sais pas quand est-ce qu'arrivent les combats à 4, j'aurais aimé vous en montrer un avant la fin de la chronique, mais bon, on va voir. Ah bah dis donc, ça allait vite lui. Hop là. Bon, ça fait des combats quand même un petit peu... Enfin, pas fouillis, mais bon, c'est vrai que... C'est... il faut courir partout à l'écran. En fait, c'est des combats avec double tactique, quoi, parce qu'il y a le combat au corps à corps, après il faut aller chercher les caisses. Vas-y, tu vas me lâcher, toi. Recharger. Donc en fait, les objets qu'on récupère dans les caisses, ouais, j'aimerais bien le montrer une fois, là. Je sais pas comment descendre dessus. Oh. Ah, mais je suis con. Voilà. Hop. On va récupérer notre caisse, là. Voilà, c'est souvent la même carte. Voilà, en fait, ça s'affiche dans le coin à la carte que vous avez récupérée. Et j'arrive pas à y aller. Ouais, je l'ai raté. Et après, ça fait des effets, quoi. Il faut... Hop. Voilà. Se rechargeant un peu, du coup, ça va plus vite pour faire les coups spéciaux. Voilà, voilà.
On va sauvegarder mes exploits, toujours pareil. Voilà. Allez, on va aller jusqu'au prochain combat. Ah ben, c'est toujours le même. Parce que je pense que ce coup-ci, il risque d'être un peu plus corsé. Ouais, j'ai 2 cœurs, il a un cœur. Oh bien, ça joue. Je suis en train de regarder l'écran. Ah, tire un arc. Tiens. Ouais, là je suis mal parti sur ce combat. Ah, je me disais bien qu'il serait plus corsé que tout à l'heure, hein. Voilà, allez, KO, je me recharge, j'attends qu'il revienne. Ah, il m'a eu avant. Le... ah, il a raté en plus. Ah ouais, il y a le temps aussi. Ouais. Alors on va juste voir ce que c'est le prochain combat et si jamais c'est... Allez, combat de filles, on fait ça un dernier combat. Et après comme ça on clôturera la chronique là-dessus. Je pense que vous en aurez vu assez sur le système de combat du jeu. Voilà, donc... c'est fidèle à l'anime. Je pense que les fans du manga devraient passer un bon moment sur ce jeu-là, franchement, parce que c'est sympa. Il y a juste peut-être à préciser un peu plus, à approfondir un peu plus le système avec les objets, dans les caisses à quoi ils servent exactement, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Ah, ça m'énerve, c'est un truc... non, voilà, attendre. Hop. Mais c'est vrai qu'après avec 4 personnages à l'écran, ça doit être chaud à gérer, mais ça doit être bien sympa. Voilà, hop, ça c'est fait. Bon, en fait, les combats ils durent jusqu'à la fin du temps imparti, quoi. Donc c'est celui qui a, voilà, c'est sur le même principe que les Smash Bros. J'y reviens toujours. C'est celui qui a le plus de, été le moins de fois KO en fait, qui gagne, quoi. Qui a mis le plus de fois l'adversaire KO, qui l'emporte. Voilà, un peu comme un Battle Stadium Dome, quoi, aussi, pour les connaisseurs de manga. Le Smash Bros à la sauce manga, quoi, c'est celui-là. Bon, elle se casse, elle est où? Allez, voilà. Ah, j'essaie de pas me faire mettre KO, je crois que je mène 2 à 1, alors... Casse-toi. Voilà. Hop là. Voilà, voilà. Bon, ben... il est temps de terminer cette chronique. Je pense que vous avez eu un bon aperçu du jeu en lui-même. Bon, ben... ça suit le premier opus, j'ai envie de dire. Si vous avez apprécié le premier opus, je pense que vous aimerez celui-là, même si le gameplay change quand même pas mal. Mais au contraire, je trouve ça intéressant, ça permet de renouveler un peu l'intérêt du jeu. Si ça avait été exactement le même jeu avec le même style de combat, juste les parties de l'histoire qui sont traitées différentes, c'est vrai que ça aurait peut-être été un petit peu ouais, enfin lassant quoi. Là du coup ça redonne
voilà une seconde jeunesse, j'ai envie de dire, à ce jeu, à la série sur Nintendo DS, quoi. Donc voilà, je pense qu'il vaut autant le détour que le premier. Et, et voilà, puis je vous donne rendez-vous sur Jeux Manga, et puis salut à tous!